Voilà, donc comme promis, donc on va voir un exemple avec les HOC, donc ensemble. Donc pour ça, donc moi j'utilise toujours Visual Code Studio, donc pour toute démo. Pour info, donc puisque c'est pratique, c'est un IDE, donc il va nous permettre d'avoir donc plusieurs fonctionnalités, y compris donc d'avoir le terminal intégré. Donc moi je vais l'ouvrir donc à partir d'ici, et c'est à partir d'ici que l'on va donc créer un nouvel. Alors attends, je vais m'assurer, donc c'est avec CD, je vais m'assurer de naviguer vers le desktop pour créer mon nouveau donc Create React App. Donc j'utilise toujours le CLI que vous pouvez installer, et je vais appeler ce premier exemple donc HOC. Et donc pour info, on utilise donc la version, donc c'est Create React App qui est la version, donc il y a une nouvelle version qui est sortie récemment, version 4 en octobre, donc au moment d'enregistrer cette vidéo, donc on en a la version 4. Voilà, donc toujours vérifier au besoin la nouvelle version donc de ce CLI, de cette ligne de commande. Donc c'est un package npm Node Package Manager qui va permettre donc de créer, de scaffolder donc un projet React avec tout ce dont vous avez besoin, donc y compris le package JSON, etc. Donc ce sera beaucoup plus simple. On va aller voir donc dès que c'est prêt. Voilà, donc c'est prêt, donc on va pouvoir aller, donc là je me trouve sur le desktop, donc on va pouvoir aller naviguer dans ce fichier. Ce qu'on a dedans, donc on a un readme, les modules donc qui sont déjà installés, donc on a un package JSON où l'on a listé donc toutes les dépendances de React, y compris donc un dossier public donc qui va servir à la présentation. Donc ça c'est la partie compilée. Et donc SRC, donc c'est disons la version abrégée acronyme pour source, donc c'est là où on va passer du temps donc pour développer notre application. Alors je vais fermer simplement donc pour ouvrir à partir donc, de desktop. Voilà, on va reprendre celui-ci, donc ouvrir de nouveau donc dans Visual Code, et donc là je pourrais accéder à mon navigateur donc pour avoir donc une vue, voilà, donc sur mon projet source. On va passer du temps et on va donc immédiatement sans tarder donc lancer cette application avec npm start. D'ailleurs je vous ai pas montré le package JSON, donc c'est un petit peu de revue, un peu vous faire le tour donc l'anatomie de ce projet. Voilà, donc c'est lancé sur le port 3000 donc pour voir donc ce projet donc qui est présenté avec du boilerplate code, c'est-à-dire qu'on a déjà du code qui est disponible. Voilà, donc là il nous indique une fois que ça a compilé que c'est, on peut le visualiser dans notre navigateur sur le port 3000. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a ça au début, donc c'est fourni avec un peu de code de base que l'on va modifier. Alors pour cette première démo avec les HOC, on va conserver un petit peu la même présentation, c'est-à-dire que la partie qui pourra être différente entre guillemets, ce serait peut-être cette partie-là, Learn React, ou alors on pourrait aussi reprendre cette partie-là qui servirait de présentation, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est déjà créer donc les composants de présentation. Donc ce que je vais faire, c'est faire abstraction de cette partie-là. Je vais dire qu'il va faire partie de de son composant. Donc on va l'appeler React Component. Voilà, complètement au hasard. Et donc ce qui va retourner, ce composant, d'ailleurs donc j'en profite pour dire, je n'utilise pas de classe dans les cours, donc depuis la version 16.8 de React, c'est plus, maintenant on en est à la version 17, j'utilise principalement des composants fonctions, et pas du tout de classe. Voilà, donc c'est la pratique qui a été la plus adoptée depuis récemment, voilà, déjà pour vous prévenir si vous utilisez encore des classes. Donc là, je vais prendre donc cette partie-là, la couper et la rajouter ici. Donc Create Component, c'est ce qu'on va retourner dans ce composant. Est-ce qu'il me manque une partie? Ah oui. Donc là, comme on a deux balises HTML qui sont adjacentes, donc côte à côte, on va le wrapper dans des fragments. Voilà, donc il a toujours besoin d'un parent en fait. Donc les composants qui ne sont pas enveloppés dans un composant parent, ils ont toujours besoin, voilà, ils ont toujours besoin d'un parent. Donc c'est pourquoi il mettait donc ce linter pour indiquer qu'il avait besoin d'avoir ces fragments. Donc le fragment d'ouverture et fragment de fermeture, ce qui serait l'équivalent de ça aussi. Donc pour avoir une div. Mais là donc on a cette option avec React qui est d'utiliser les fragments. Voilà, donc ça ce sera le React Component. Donc on a le header, et ce que je vais faire tout simplement, vous allez voir que ça va pas changer grand chose, ce sera transparent, donc au niveau visuel, on aura exactement le même résultat. Après, il faut imaginer qu'on pourra avoir plusieurs présentations. Donc voilà, donc je peux en créer un autre qui sera Angular Component.
Angular component. Voilà. Et puis bah là, je vais mettre learn Angular. Edit, save to reload. Ouais, on va laisser ça comme ça. Applink. Donc du coup, ben, ce qui aura à changer ici, c'est le lien. Le logo, on peut essayer de le trouver. Je ne l'ai pas ici, mais Angular, son site, la documentation, c'est angular.io. Donc je vais remplacer le lien ici. Et on va essayer de trouver. Donc là, c'est on a... ah oui, le logo, par contre, je ne l'ai pas séparé. Bon. Imaginons qu'en fait, on aurait le header aussi qui serait... Là, juste pour cet exemple, on va laisser le logo, surtout que bon, je l'ai pas forcément, le logo de Angular, façon SVG. Donc on va laisser, ça va paraître un peu bizarre, mais voilà, on aura, donc on pourra lire, hein, du coup, si je remplace React Component avec Angular Component, bah là on aura autre chose qui sera indiqué. Je vais sauvegarder, il va nous faire le live reload, et là on pourra lire. Ah bah rien du tout, Learn Angular. Attendez, donc Angular Component. Et donc là, oui, Angular Component, en fait, l'erreur, en fait, moi j'ai repris le code, donc j'ai coupé le code pour le placer dans son composant, mais ce qu'il faut faire, c'est le placer, non pas à l'extérieur de header, mais parce que ce header, en fait, si on regarde le style, il prend la hauteur tout entière du viewport, donc ça va du haut vers le bas. Et en fait, c'est React Component comme ça, il faut que ce soit à l'intérieur du header, donc il est enveloppé dans header. Donc si on regarde le détail du CSS, d'ailleurs, vous verrez que app header, ça c'est le app logo, text line center, app header, voilà. Donc sans VH, donc VH c'est la version courte pour viewport, pour le height, donc il va prendre toute la hauteur. Et donc pour pouvoir donc rendre visible donc ce composant React que j'ai placé dans son propre composant, je dois le rajouter à l'intérieur de header. Donc ligne 44, React Component. On va reprendre avec cette manière-là, voilà, donc là c'est bon. Et ensuite, on va voir avec l'exemple de Angular Component, donc qui n'était pas visible au départ, mais là, ce sera bon. Et là, on peut lire donc Learn Angular. Donc là, vous voyez, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a donc deux exemples de composants qui font exactement la même chose. Vous êtes d'accord que ben on a donc tout d'abord un paragraphe, ensuite on a un anchor tag, donc un encre pour se diriger vers une page extérieure donc de notre application, donc pour aller vers la documentation de React pour le premier exemple, et là ici la documentation d'Angular pour le deuxième exemple, Angular Component. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour mutualiser ce code? On peut créer un HOC, on peut faire donc const with library, on va dire que c'est librairie, voilà. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on va faire donc dans ce with library? Donc on veut présenter un bout de code donc pour présenter une librairie, donc on aura donc il s'agit d'un composant d'ordre supérieur, donc attention au niveau syntaxe, donc ce sera tout d'abord ici le wrapped component et également les props. On pourra donc lui passer des paramètres donc à ce composant d'ordre supérieur, donc qui sera enrichi. Donc, comme on a vu dans l'exemple, c'est enhanced component, donc ce sera un composant de présentation qui sera ensuite enrichi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est retourner ce composant wrapped, qui est celui-ci. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est... on aura le paragraphe. Ici, ce sera juste l'anchor tag, d'ailleurs, que je passerai, ouais. Donc là, on a donc ici cette partie qui sera mutuelle, enfin, disons, similaire, qu'on pourra partager entre composants. Ensuite, on aura donc cette partie qui sera juste l'anchor tag, d'accord, donc qui prend plusieurs paramètres, voilà. Donc on va ici par exemple, donc ce sera React. Donc on va les, non, ils sont déjà là, donc on va les conserver. Je vais juste supprimer donc la partie qui est plus nécessaire, donc ils sont déjà créés. Ce sera donc le composant de présentation pour chaque. Je vais enlever la partie qui est plus nécessaire, donc on a juste besoin de l'anchor tag pour chaque. Donc ça c'est la partie qui est distincte pour chaque. Et on aura donc des props. Donc on aura des props par exemple ici. Non d'ailleurs je vais juste passer props. Voilà, props pour l'instant. On sait qu'on aura des props. Voilà. Voilà, donc pour l'instant on va les garder tels quels. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser notre with library pour créer nos composants React. D'accord? Alors, ce qu'on va faire c'est... D'ailleurs j'ai envie de changer leur nom. Celui-ci on va l'appeler Angular.
c'est Angular Link. D'ailleurs, c'est sa fonction, hein, c'est juste le lien Angular. Vous voyez, donc on lui retourne en fait un anchor tag. Donc, pour rester vraiment représenter en fait donc, ce qu'il retourne. Donc, ça permet également de bien comprendre le code que l'on crée et que l'on lit. Voilà, React Linked. Et ensuite, on aura des composants React. On va pouvoir créer avec le with library. Donc, on va le faire là. Const React Component. Commencer par celui-là. Et donc, ce sera with library. Et on lui passe, du coup, React Link. Voilà, donc pas trop de changements donc, dans l'utilité. Donc là, ce qu'on va faire, donc ici, c'est modifié. Donc là, il ne va pas comprendre. D'ailleurs, vous allez voir. Qu'est-ce que ça donne? On aura, voilà, cannot access with library before initialization. Donc là, c'est pas bon. D'ailleurs, je vais en profiter aussi, oui, pour le déplacer. Parce que là, donc c'est une erreur de code de syntaxe. Hop. Voilà, donc là, on a juste learn Angular. Il nous manque une partie. Donc à la place, ce qu'on va faire, ben, c'est React Component que l'on vient tout juste de créer là. Ici. Alors, Angular Link, React Linked with Library et React Component juste ici. Et là, on va retrouver donc notre composant. Voilà. Learn Angular, donc je crois que j'ai laissé React Linked, j'ai laissé quelque chose. Learn React. Ah oui, donc là en fait, oui, du coup, donc ça, il faudrait que je le supprime, puisque, ben, oui, là, le but est de retourner le composant wrapped que l'on passe en paramètre. Voilà, donc ne pas oublier ça, bien sûr, donc ça c'est l'objectif de ce cours, donc de présenter comment on utilise le HOC. Donc là, on retourne donc bien le composant qui est enveloppé, enrobé dans ce composant d'ordre supérieur. Voilà, donc pour l'instant, on n'utilise pas de props, on va voir plus tard, mais on va faire donc le même exemple avec, cette fois-ci, Angular. Et là, ce qu'on va lui passer, c'est Angular Link. Et puis, ben, on va le retourner ici. Voilà, Learn Angular. Très bien. Donc là, bon, ce qu'on peut faire, on peut encore plus mutualiser le code. On peut, par exemple, je vais vous prendre un autre exemple, garder tout ça. Ce qu'on va faire, donc, ce qu'on pourrait faire, oui, c'est avoir juste un composant qui sert donc qu'on va appeler Library Link. Je vais le mettre juste en dessous, c'est celui qui va servir à rendre notre code encore plus générique. Library Link. Je vais vous expliquer comment. Donc là, dans cet exemple, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé les props, donc je vais le supprimer. Mais par contre, dans cet exemple qui suit, on va aller encore plus loin dans la mutualisation de code. Donc vraiment réduire les lignes de code. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est retourner exactement la même chose. Et là, cette fois-ci, on aura des props. Donc par exemple, props, je vais l'appeler props title. On aura également props link. Vous allez voir tout de suite, l'intérêt, c'est que désormais, ce qu'on va faire, donc on va les conserver ici, donc on va pas l'éliminer, tout ça, donc ça sert d'exemple. Là, ce qu'on va faire, donc on va créer un autre composant React Component, React Library Component, donc voilà. Et là, je vais utiliser donc mon Library Link. D'accord. Ah, je crois que j'ai un typo. Library Link avec un R. Donc Library Link. Voilà. Imaginons qu'on n'ait pas eu besoin en fait de spécifier vraiment ces composants de présentation. On a juste besoin d'un composant générique qui va pouvoir être réutilisable en fonction des besoins. Et donc on va lui passer en props. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ça va être React Library Components. Donc là il va pas être content. On va voir tout de suite pourquoi. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il considère, donc si j'utilise les React DevTools aussi, donc là on va aller voir ce que ça donne au niveau Components. Donc là vous avez remarqué que pour Library Link, il me manque, j'ai des props, mais bon, j'ai pas d'entrée, j'ai rien, je vais pas passer de props. Or, ce qu'on voudrait, donc c'est comme on avait au départ, c'est pouvoir lire donc les props qui correspondent au title. Donc là, on avait dit c'était Learn React. Et également un prop qui correspond au lien. Donc on va aller copier ça au-dessus, ce que l'on a ici. Pour React, c'est ce lien. Donc on va lui passer ces props
Et c'est ce qu'on va pouvoir faire ici. Donc on a les props avec read library. Donc cette étape, on va utiliser le spread operator donc pour pouvoir déstructurer donc ce que l'on a dans les props et lui permettre donc d'hériter donc de ses propriétés pour lire les propriétés, les variables qui correspondent spécifiquement à React Library Component. Voilà, donc là on est beaucoup plus générique. Donc imaginez qu'au départ, donc oui c'est vrai que vous aviez plusieurs composants, mais là vous pouvez décider de mutualiser au maximum le code, y compris pour la présentation. Donc pour la présentation, on va faire exactement pareil pour cette fois-ci Angular. Donc on aura Angular Library Component, pareil. Et donc ce sera pareil, hein, on va envelopper donc ce library link qui sert de présentation, qui en plus est assez flexible pour pouvoir accepter donc d'autres variables de présentation. Et donc là cette fois-ci, donc ce qu'on aura ce sera learn Angular et non pas React. Et on aura donc ce lien qui correspond à la documentation d'Angular que l'on va passer ici en props. Voilà, donc je vais juste du coup mettre ceci en commentaire puisque ce que je veux c'est avoir celui-ci. Et donc là on va pouvoir lire Learn Angular et puis le reste. Voilà, donc voilà pour cette première présentation. Assez simple hein, pour comprendre donc la logique des composants d'ordre supérieur. Donc un premier exemple simple. On va voir un exemple un peu plus concret. Enfin quand je dis concret, donc ce sera un exemple qui sera plus facilement trouvé. Gestion d'une liste. Mais surtout comment est-ce qu'on peut mutualiser du code pour pouvoir faire varier par exemple la présentation de cette liste. Donc ça c'est un exemple intéressant. Donc on va voir ça juste après. Un exemple un petit peu plus complexe avec toujours les composants d'ordre supérieur, donc les HOC.